Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères du Niger en visite à Alger. En France, François Hollande attendu en Allemagne pour aborder de la situation en Ukraine. Gaspard Kandze, nommé conseiller chargé des relations avec la presse à l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Mohamed Bazoum, en visite de travail à Alger, où il a rencontré son homologue Ramtan Lamamra. À l'issue des discussions entre les deux chefs de la diplomatie, le ministre nigérien a affirmé que cette visite a permis de passer en revue la coopération entre les deux pays, constatant que tous les domaines qui étaient déjà définis dans le cadre de la commission mixte algéro-nigérienne sont en train d'évoluer positivement. Le ministre Mohamed Bazoum s'est dit satisfait de la coopération très active entre son pays et l'Algérie dans le domaine militaire, notamment dans le domaine de l'enseignement et du nombre de bourses d'études accordées par l'Algérie à des étudiants nigériens. Monsieur Ammaro, le président du parti TEJ, a indiqué dans une rencontre dans le siège de son parti que les portes seront ouvertes pour l'opposition afin de contribuer au renouveau national, tout en rappelant la nécessité de respecter les décisions des institutions nationales et tout ce que permet la loi et la légalité constitutionnelle. في إطار كذلك التحضير الجاد والتحضير المتكامل لعمل المعارضة بكل أريحية من خلال التوسيع الكبير لمجال الحريات، لمجال الديمقراطية، لحقوق الإنسان وللفعل السياسي، لأننا لا يمكن أن نتنافس، لا يمكن أن نتبارز، لا يمكن أن نتدافع خارج القانون أو خارج المؤسسات أو خارج القرارات الدستورية. Ammaro a ainsi appelé à l'application des réformes politiques promises par le président Abdelaziz Bouteflika pendant sa campagne électorale. أقول في عمق هذا البرنامج في تعهد وتقدمنا به خلال الحملة الانتخابية على أن برنامج رئيس الجمهورية سيبدأ خلال هذه العهدة التحضير للسواعد الشابة ليكون التغيير نحو السواعد الشابة نحو الكفاءات الشابة الشاب ليكون الشاب قلت هو محور أو العمود الفقري للتنمية الوطنية للاقتصاد الوطني وللتحول السياسي العميق الذي ستعرفه الجزائر. Ammaro a profité de cette rencontre pour réitérer ses félicitations aux différents corps constitués et à l'administration pour le grand travail effectué dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles qui sont passées dans les meilleures conditions. Le sous-directeur des programmes de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale, Sid Ahmed Toumi, a affirmé que les troubles qu'a connus la wilaya de Gherdaya n'ont eu aucun impact sur le déroulement des cours, considérant que contrairement à d'autres wilayas, Gherdaya n'a pas connu de grève répétitive pour perturber le cursus scolaire des élèves. Des médias ont publié mardi dernier des leçons supposées être données à l'examen du bac, chose qu'a démenti par ailleurs Sid Ahmed Toumi, déclarant que rien n'a été encore décidé tant que le rapport de la Commission nationale chargée du rattrapage des cours après la grève n'est pas encore élaboré. En outre, il a rassuré que les sujets qui seront présentés au bac ne concerneront pas les leçons dispensées. À Bruxelles, Madame Laurette Auclinx, vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a inauguré les travaux du Forum des hommes d'affaires issus de l'immigration en Belgique. Chaque année, 10 000 créations d'entreprises. Mais nous avons envie non seulement qu'ils créent leur entreprise, mais que ces entreprises se développent, qu'elles connaissent le succès. Ce qui était important dans cette rencontre, c'est que ces entreprises nous disent « ben voilà, moi je réussis, mais j'ai des difficultés, voilà ces difficultés, pour que nous puissions nous répondre, on vous a compris, voilà la manière dont nous allons résoudre ces difficultés. » Cette rencontre, qui a réuni un grand nombre de chefs d'entreprise belges, est organisée afin de proposer des solutions et développer des projets à même de répondre à la demande de plus en plus grandissante en termes d'emploi et de parer aux chiffres alarmants qu'enregistre Bruxelles en matière de chômage. Il faut encourager ceux qui prennent un risque en définitive en créant d'abord leur propre emploi et puis si les choses se passent bien en créer d'autres et donc créer de la richesse
créer un avenir pour leurs concitoyens. Je pense que d'avoir un travail avec les entreprises algériennes vers la Belgique, entreprises belges, vers l'Algérie, peuvent permettre véritablement à nos deux pays de se développer dans le cadre d'échanges. L'Algérie et la Belgique se donnent rendez-vous dans 2 importantes rencontres d'affaires qui auront lieu respectivement dans les 2 pays, afin de dynamiser les échanges et consolider les projets économiques en cours ou en devenir. Le président français François Hollande est attendu le 9 et 10 mai dans la région de Saarland en Allemagne. Il sera reçu par la chancelière allemande Angela Merkel, a déclaré un porte-parole du gouvernement à Berlin. Selon la presse allemande, il s'agit d'une invitation pour une rencontre informelle qui aura pour thème principal la situation en Ukraine. Berlin n'a pas précisé le contenu de la rencontre, évoquant une réunion de travail. Mais c'est la première fois que la chancelière invite François Hollande dans ce format depuis que le président français a été élu en mai 2012. Gaspard Kandze, nommé conseiller chargé des relations avec la presse et chef du pôle communication à l'Élysée, prendra ses fonctions à compter de ce jeudi. Il succédera à Kiluno Morey, l'ancien conseiller politique de François Hollande, contraint à la démission vendredi dernier à la suite d'informations révélées par Mediapart. Gaspard Kandze était conseiller de la communication puis porte-parole de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Il était depuis janvier 2013 le conseiller communication et presse de Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Désormais, il est conseiller chargé des relations avec la presse, chef du pôle communication à la présidence de la République. Au beau milieu de sa tournée en Asie, le président américain Barack Obama a accusé jeudi la Russie de ne pas respecter l'accord international de Genève destiné à apaiser les tensions en Ukraine et l'a menacé de nouvelles sanctions. La veille, Moscou menaçait d'intervenir si ses intérêts étaient menacés. Quelques heures après les déclarations d'Obama, les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'un soldat avait été blessé lors d'un assaut des séparatistes dans la nuit de mercredi à jeudi contre une base militaire. Les troupes françaises sont engagées depuis le 11 janvier 2013 au Mali, où ils aident l'armée malienne à restaurer l'intégrité territoriale du pays, dont le nord était occupé par des groupes islamistes pendant 9 mois en 2012. Si jusqu'à 5000 soldats français ont été envoyés sur place, il n'en reste plus que 1400, une mission désormais remplie pour le Quai d'Orsay. Le compte à rebours est lancé pour les troupes françaises au Mali. Selon RMC, l'opération Serval s'achèvera en mai. 8 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat de voiture piégée à un point de contrôle des forces de sécurité près de la ville de Hilla, située à 90 km au sud de Bagdad, selon des sources policières et médicales. L'Irak est emporté dans une spirale de violence qui en fait au moins 490 morts en avril et plus de 2750 depuis le début de l'année, selon un bilan établi par l'AFP. Nous commençons nos brèves culturelles par la 8e édition du festival culturel local du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès qui aura lieu du 24 avril au 1er mai et rendra hommage au défunt Mohamed Ben Ghattaf. Le coup d'envoi s'est fait avec Maya, une pièce produite par la troupe Mosaïque. Cette manifestation verra la participation de 7 troupes qui se disputeront les places qualificatives au prochain festival national du théâtre professionnel. Un jury devra désigner les lauréats de cette édition. La wilaya de Skikda sera l'hôte du festival culturel local des arts populaires de la wilaya d'Alger. Se déroulera du 27 avril au 1er mai. Des concerts de Melouf et de Chabi donnés par Delouadji Abdelhamid, considéré comme l'un des célèbres artistes du Chabi, le programme proprement dit renferme une teneur riche et électique, comme des expositions picturales, de photos, de livres, d'art et d'artisanat, des récitals poétiques. Nous terminons nos brèves culturelles par l'entrée en compétition officielle de 3 documentaires réalisés par des Algériens et sélectionnés par les 12 films au 6e Festival international du film documentaire qui se tiendra du 28 avril au 4 mai à Agadir. Il s'agit de Oued El Oued réalisé par Abdelnour Zahzah, Aller de l'Avant de Sofiane Adel et le film Chantier A de Tariq Sami. La sélection officielle de l'édition de cette année comporte 37 films, dont 30 longs métrages représentant 17 pays, parmi eux plus de 20 films produits ou tournés au Maghreb ou au Proche-Orient.